Les amis, alors dans le Sharet Teshuvah, Michael, tu te rappelles où on est? Chichi. On est dans le Hikar Chichi, donc Leilou Nishmat, Janine, Khmaï Sabrami. Vous vous rappelez, donc on est dans Nefoshelema, Sion Ben Moshe Bezrat Hashem, Kol Chole Amo Israël, Venomar Amen. Amen. Alors, comment? Et nous dirons Amen. Et nous dirons Amen. Les deux ils sont là, heureusement. Ah, écoutez bien les amis, écoutez bien les amis. Donc on est dans le Hikar. Ah oui, vous êtes fous quoi. On est dans le Hikar à Chichi. Le 6e principe de la Teshuvah qui est qui est la boucha. Donc on est dans la boucha. Comment? Ben Shlom. Sion Ben Shlom. Donc on est dans la boucha les amis. C'est quoi la boucha? C'est ressentir la honte de la faute. Tant qu'on n'a pas ressenti la honte de la faute, on est honteux, on n'a pas vraiment fait de teshuvah. On a dit, il ne faut pas s'enorgueillir quand tu as été un John Travolta le samedi soir. Il faut utiliser cette force dans le Kodesh, on avait dit. Mais du temps, n'orgueillis pas de ce que tu as fait. Je me tapais des minettes, j'étais le tombeur de sarcelles. Ouais, je les connais. Ouais, le champignon. Arrête. Hasra. Champignon derrière. On en avait poussé des champignons. Calme-toi. S'il vous plaît. Il est plus là, il est enlevé. Ouais, il est enlevé. Non, tu peux pas comprendre. C'est un vrai champignon, tu veux pas comprendre. Bon. Ah, il y a des scoops là. Un continent. C'est lequel des deux qui sont il est à continent le samedi soir. Tu connais pas l'histoire? Oula. Quand il s'est marié, on est allé rue Turenne là pour trouver le costume et tout, on a cherché et tout. Alors, il y a tout qui est filmé, vas-y. On est rentré dans un magasin. On dit à la vendeuse, c'est pour un costume pour le mariage. Elle dit, c'est pour vous ou pour lui? Non. Un petit genou? Il est vraiment un petit genou? Non, moi le petit genou. Oui, toi, mais non, mais lui, ça faisait le gamin, quoi. Ça te dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, c'est enregistré. D'accord, c'est enregistré, donc voilà. Quel scoop. Si t'as d'autres scoops comme ça, tu nous fais quand tu veux, tu m'arrêtes et tu y vas. Hein. Oh là là, quel kiff. En tout cas, les amis, on parle de la boucha. Et il y a une Gemara, on avait revenu l'année dernière, celui qui se rappelle, c'est bien, celui qui se rappelle pas, c'est encore mieux. Écoutez bien. La Gemara est dans Masechet Menachot, Dav Kavtet Amoud Bet. Oui. Kavtet Amoud Bet. T'as vu ça, comment il connaît tout? Eh oui. Vous vous rappelez de cette Gemara que je ramène très souvent? La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit quoi d'ailleurs? Oui, il y a écrit dans le pasuk Bitrou Hashem Adead, Ki beya Hashem Tzu Olamim. Bitrou Hashem Adead, ayez confiance en Dieu pour l'éternité. Ki beya Hashem Tzu Olamim. Ki beya Hashem. Ki beyudhe Hashem. Tzu Olamim. Tzu, c'est les tsayer. Dieu il a créé Olamim, les mondes. Amar l'école, Atoli Bruno Kadosh Baruch Hu Arelo Marse Ba Olam Hazeh Olam Haba. Tout celui qui place sa confiance en Dieu dans ce monde-là, donc Dieu il est un tris, il est une protection dans ce monde-là et dans le monde futur. Là, Gomar elle pose la question Darash Rabbi Yehuda Berabi Hila Yelu Shnei Olamot Shebara Kadosh Baruch Hu Echad Be'ev Echad Beyud Ki Beya Hashem Tzur Olamim. Dieu il a créé le monde Beya. Dieu il a un nom, il a plusieurs noms. On va expliquer ce qu'est le nom de Dieu, c'est pas pour à nous. Il a Yudke Vavke, il a Ya. Yudke c'est un des noms de Dieu. Donc il y a écrit que Ya, avec le nom Yudke, Dieu il a créé Olamim, les mondes. Et la Gemara s'interrogeait quel monde avec quel nom, avec quelle lettre? Puisqu'il y a Olam Hazeh et il y a Olam Abba. Olam c'est un monde. Olam c'est un monde. Donc il y a ce monde terrestre et le monde céleste. Ce monde, Olam Abba, le monde à venir. Aussi, c'est aussi les mêmes lettres du nom de Dieu qui est en rapport avec cela aussi. Il a fait, c'est par rapport à Malek. Ouais, par rapport à la Maï. Fin de Béchalach. Il a fait Méod. En tout cas, la Gemara pose la question. Qui beyat sur Hashem, qui beyat sur Olamim, avec Yudhe Akadosh Baruch Hu, il a créé les mondes. Mais quelle lettre Dieu a utilisée pour quel monde? Est-ce que Dieu il a créé le monde terrestre avec le Yud ou Dieu avec le He, ou le monde céleste avec le Yud, avec le He? Quelle lettre pour quel monde? Et la Gemara de dire. Vous me l'avez dit ça déjà. Oui. Avec le He.
Il a créé le monde. Tu te rappelles? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Et là, si Omer, elle est dans Shami Baretz Beibaram, At Ikri Bebaram, elle a Behe Beraam. Lorsqu'il apparaît dans Parashat Bereshit écrit voici l'histoire du ciel et de la terre, Behi Baram, lorsqu'ils ont été créés. Ne dis pas Behi Baram lorsqu'ils ont été créés, mais Behe Beraam. Donc, le monde terrestre a été créé avec la lettre He. Le monde céleste avec la lettre Yud. L'Olam avec la lettre Yud. Vous vous rappelez, on a dit pourquoi? Là, c'est juste un récapitulatif. Vous vous rappelez pourquoi? Pourquoi il a eu besoin de créer un monde céleste si c'est. Olam Haba, c'est un monde. C'est une Metsiout, c'est un monde. Donc C'est pas quelque chose d'imaginaire ou quelque chose qui était avant. Ah, c'est un vrai monde. C'est un monde. Olam HaNeshamot, c'est le monde des Neshamot, selon certains. Maintenant, quelle lettre avec quel monde, tu te rappelles? Olam Hazé avec quelle lettre? Le Olam Haba? Ok. Ça, c'est Pshat. C'est quoi le Sod? C'est pour les thunes. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pour les thunes. Ça c'est pas mal. T'as compris, Rabbi? Pourquoi le monde terrestre a été créé avec la lettre He et le monde céleste avec la lettre Yud? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le Olam Haba avec la lettre Yud, on avait compris pourquoi le Yud. Pourquoi le Yud? C'est quoi le Yud? Yud c'est 10. Et c'est quoi le Yud? Et c'est quoi le Yud? Il y a fait, on avait dit. On voit le 10 partout dans la Torah. C'est Tchouba. On a parlé pendant Rosh Hashanah. Mais c'est quoi un Yud? C'est la pointe sur tournant, le haut. C'est la seule lettre. C'est le Keter. Il y a fait, mais c'est quoi le Yud? C'est la seule lettre qui n'a pas de pied. C'est quoi le Yud? Le Yud c'est un point. Tu ne peux pas écrire une lettre si tu ne commences pas cette lettre par un Yud, parce que ça commence toujours un point. C'est que le Yud se retrouve dans chaque lettre. Parce que le Yud c'est Akadosh Baruch Hu. Le Yud c'est Prinat Olam Haba. Donc le Yud c'est un point, donc c'est un cercle. Et en géométrie, un cercle il est infini. Donc puisque l'Olam Haba c'est quoi? C'est l'Olam. Et donc infini, éternel. C'est pour ça que l'Olam Haba il a été créé avec la lettre Yud qui représente le cercle, le point, qui est lui-même infini. C'est pour ça que le Yud c'est 10 et le 10 c'est quoi? C'est la Shlemut, c'est un cercle. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué, Rabbi Michael? Oui, il faut se bouger. Quand je pose des questions, il faut se bouger. Donc ça, c'est la moitié de. Attends, tu comprends? C'est pour ça que Basra Mamon Ivra Olam. C'est pour ça qu'il y a eu 10 épreuves d'Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il y a eu les Aseret Adiberot. C'est pour ça que Dieu a créé le monde, Basra Mamarot. 10, les 10 épreuves d'Abraham Avinu. 10, c'est la Shlemut. 10, c'est le cercle. C'est pour ça, Rabbi Michael, je dis ça parce qu'on en avait parlé. Tu te rappelles, Rabbi Cédric? Combien de Shirot il y aura dans le monde? Asara, combien on a eu jusqu'à présent? 9. La 10e, c'est qui? Mashiach. Lorsque Mashiach il viendra nous délivrer Bezrat Hashem, alors on dirait la 10e. Les 9 premières, elles ont été dites Belachon. C'est pour ça qu'il dit Az Yashir au futur. Ils vont être là, dans Sanhedrin, Kriyatam et Timina Torah. Exactement. Et la même chose aussi, c'est la 10e qui va venir. La 10e qui viendra. Maintenant, pourquoi il y a 10? Pourquoi il y a 10? Parce que c'est la Shlemut. C'est ce qui englobe. Les 9 premières, elles ont été dites Belachon, Zachar, Nekeva. Les 9 premières ont été dites Belachon, Nekeva, Az Yashir, Moshe Bechoule, la Shira. Toutes les Shirot qu'il y a eu, c'est au Nekeva, c'est au féminin. Elles ont été dites au féminin. La dernière, tout est au féminin. La dernière, elle sera au Zachar. Elle sera au masculin. Pourquoi, dit les Chachamim? Parce que c'est vrai qu'on a eu des Shirot. On en a eu 9. Par exemple, Azashir Moshe, il nous a sauvés d'Égypte. On a dû faire une Shira à Kadosh Baruch Hu. On était en désert, il n'y avait pas à boire. On a fait une Shira à Kadosh Baruch Hu. Mais après la sortie d'Égypte, on a connu d'autres galères. C'est vrai qu'on a fait une Shira. Mais on a connu d'autres galères après. Il y a eu d'autres galous, déroulés. La dernière, elle sera Zachar. Parce que le féminin, il engendre. Donc, pour te dire qu'on a fait des Shirotes, mais elle a engendré encore d'autres problèmes, entre guillemets. La dernière, elle sera entièrement Zachar. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'autres après. Ce sera la Géoula Shlema. Et d'ailleurs, Shira, comme son nom l'indique, c'est quoi Shir? Cher. On avait dit ça aussi, les amis. On se réveille le matin. Allez. Bonjour, le toto. La ricoré. Allez, chicoré. On se lève. Allez, on se lève. C'est quoi Shir, Rabbi Michael? Tout ça, on l'avait déjà vu. Donc, normalement, ça doit être Zorem. C'est pas ça que je voulais voir avec vous. Oh! Redescends. On avait vu tout ça 1000 fois ensemble. Allez. C'est quoi Shir, cher? Bien sûr. C'est Baba Metzia. Non, ça c'est char. Si quelqu'un. T'as pas le droit de souffler. Si quelqu'un
Il marche dans la rue, la Gemara elle dit, et il trouve du kesef, des pièces, ou bien des perot, Shiraim. C'est quoi Shiraim? Cher. En cercle. T'as le droit de les prendre? Pourquoi? C'est un siman. S'ils sont en cercle, c'est quelqu'un qui les a posés comme ça, c'est un siman. Donc cher, shir en vérité, pourquoi c'est un champ? Parce que son origine étymologique, oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est un rond, c'est un cercle. Shamata, t'as compris? Quoi, non? Il savait, Julien. T'as compris? C'est pour ça, c'est quoi le shir? Quand est-ce qu'on chante à Dieu? Quand est-ce qu'Am Israël a chanté à Yashir Moshe? Pourquoi il n'a pas chanté quand il y a eu les premières plaies déjà? C'était des trucs extraordinaires, tu l'as dit à la table de Pessah, avec le sang. Il n'y a pas eu les 10. Un juif, il buvait dans le verre, dans sa paille c'était de l'eau, et dans l'autre paille c'était du sang pour l'Égyptien. C'est pas extraordinaire, c'est pas une shira Hachem. Ils ont pris du pognon de ça, ils ont vendu des tonnes d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bouclé la boucle. C'est ça, Shiraim, c'est savoir boucler la boucle. C'est un cercle, c'est d'avoir une image complète et entière de ce qui t'arrive. C'est pour ça qu'à la fin des temps, la dernière shir, ça sera la 10e qui englobera tous les 9. Et en vérité, le shir, c'est cher, c'est quoi? C'est un cercle. On aura bouclé la boucle de toute la galoute, de l'histoire d'humanité de l'an 0 jusqu'à l'an 6000 Beth Hashem. Le 7e millénaire. C'est pas que la terre qui est ronde, Sadik. Tout est rond. Ton pif il est rond, ton ventre il est rond. Non, mais je suis sérieux. Les regarde. Pas le tien en tout cas. D'autres, regarde. Une femme enceinte, pourquoi son ventre il n'est pas carré? Il est rond. D'accord? Regarde les oreilles, c'est rond. Le visage il est rond. Le bout des doigts il est rond. Regarde les feuilles dehors, ils sont ronds. Tout est rond. Parce que tout le monde chante Dieu. Et parce que tout le monde il est contenu dans ce shir. Perek Shira. Tu comprends que... Non mais je suis sérieux. Tout est rond. Dans le monde. Même l'empereur romain. Néron, Non, petit batapon. Ouais, c'est aussi ça. D'accord? Mais t'as compris? C'est pas de la blague ce que je dis. Tout est rond dans le monde. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas rond. Tout est rond. Tout est arrondi. Ok. Non. C'est bon jusque-là? Donc on a compris pourquoi le monde futur il a été créé avec la lettre E. Yud. Et maintenant, pourquoi est-ce que le monde terrestre a été créé avec la lettre E? He. L'ouverture vers Alors. L'ouverture vers le haut. Ça c'est la Gemara d'après. Attends, la Gemara, ça c'est la Gemara de maintenant qu'on va faire. Mais dans la lettre elle-même. On a fait, vous savez qu'on l'a fait 200 000 fois ça? Vous êtes au courant, moi? Si, la lettre E. Quoi, ouais? Oui, non, c'est vrai. Non, mais 200 000 fois on l'a fait. T'as même un truc avec la lettre E. Non, c'est pas le tableau. Khamisha, moi j'ai le droit, non? Ok. Yom Hashishi. Yom Hashishi. Non, c'est bien. Là, t'es dans ma série de Shabbat. Quand la kavod, mais toi, t'es trop loin. Tu connais tout le chasse. Yom Hashishi, pour écrire Yom Hashishi. Il n'y a pas écrit Yom Harishon. Il n'y a pas écrit Yom Hasheni. Il n'y a pas écrit Yom Hashlishi. Moi, pas Rishon, mais bon, on s'est compris. Yom Hashishi. Qu'est-ce qu'il y a dans ma série de Shabbat? Pechet Amoudalef. Qu'est-ce qu'il y a dans Gemara? Parce qu'Akadosh lui l'a fait un tnaï avec Maaseh Bereshit. Et ici, maintenant, l'âme Israël, il prend la Torah, alors vous existerez. Si l'âme Israël ne prend pas la Torah, vous n'existerez pas. C'est Hashishi, c'est quoi? Khamisha Khumshe Torah. Que Dieu a fait une condition avec Maaseh Bereshit. Mais c'est quoi le He? Pourquoi Dieu il a créé le monde avec la lettre He? C'est le monde de l'action et puis le He est ouvert d'en bas. Donc déjà il y a une. Non, il est vers en haut, lui. En bas et en haut. En bas. En bas, il est posé. En haut, non? En bas et en haut. Il y a deux ouvertures dans le He. À gauche. C'est un you, les Ouais. Oui, allez, vas-y, mais n'aie pas honte. Il est timide. C'est un timide. Calimero, sors de ta coquille. Vas-y. Sors, vas-y, Michael, vas-y. Allez. Il n'y a plus de pellicule, vas-y. Il contient le Yud et on avait dit, il y a le Yud. Ouais. On m'avait dit Il le y a Dalet. Et le Dalet. Alors c'est quoi le Dalet? Le Dalet, c'était. C'est quoi le Dalet? 4, c'est quoi 4? Les 4 points cardinaux. Il a fait. Et c'est quoi 4 aussi? Il a fait. C'est très vrai. Les 4, c'est les. On va au Chot. Il a fait. Ça contient. Et on va au Chot. Lorsque l'on définit quand il dit Shema Israël, Hachem avec le Hachem Echad. C'est quoi la kavana de Echad Dalet? L'Amir Akadosh Baruch Be'arba Ruchot HaOlam, dans les 4 points cardinaux. Le niveau du 4, c'est le dimensionnel de notre monde à nous. Il a fait, donc c'est Olam Hazé. Alors pourquoi le monde n'a pas été créé avec la lettre Dalet? Ça suffirait, puisque le Dalet représente les 4 points cardinaux, le dimensionnel de notre terre terrestre. Parce que même dans ce monde-là, il y a une part d'infini. Puisqu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Oh, pourquoi? Parce que ce monde n'est pas que terrestre, il est aussi céleste. C'est la preuve, tu es fait d'un corps qui est complètement matériel, mais tu es fait aussi d'une âme. Et l'âme, elle vient d'où? Du Olam Haba. L'âme, elle est éternelle. Donc en vérité, le monde terrestre contient en lui déjà le céleste. D'où tu dis ça? Tous les matins, tu dis ça dans la tefila. Tous les matins. Ou quand tu dis ça, Rabbi? Même le matin, quand tu t'es.
tous les matins dans la tefila. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Que le terrestre contient le céleste déjà. Dans le biche? Non. Ma biche? C'est gentil ça. Ma biche. Ma biche, ma biche, ma biche. En public? Alors? En public. Alors, dans la tefila. Ça va? Après la Hamida. Allez, je donne déjà, vas-y. C'est Shalom. Non, avant la fin quand même. Nous? Après Ashrei. Ah bah, ya Baba, donne un truc. Qu'est-ce qu'il y a qu'on dit là-bas? Coalition. Bah, forcément, c'est là parce que par rapport Vechayolam Nata Betochenu. Qu'est-ce qu'on dit Vechayolam Nata Betochenu? Et la vie éternelle, tu as déjà planté en nous. Bah oui. Puisque Dieu il t'a fait aussi avec du Neshama. Et Neshama il est déjà éternel, donc tu es déjà éternel. Non, c'est ça, c'est la représentation du Yud dans le Dalet. C'est quoi le Yud dans le Dalet? Qu'est-ce qu'il dit le Ramchal? On l'a vu dans Messiat Isharim. Que ce monde-là ressemble à un prosdor, ressemble à un couloir qui va t'amener au Trakelim, qui va t'amener au palais. Qui va t'amener au salon, qui va t'amener au palais. Il a fait. Et c'est quoi donc le Trakelim? C'est Olam Haba. C'est quoi le palais? C'est Olam Haba. C'est pour ça que le He représente toujours dans la Torah passage. Le Mama. La réponse D. Si j'ai un mot masculin, je rentre féminin, qu'est-ce que je fais? Féminin, Je rajoute un He. Le He c'est le féminin, le Nekeva c'est le He. Pourquoi? Parce que le lettre He c'est quoi? Raoladeh, dit Rabbi Nachman de Breslev. C'est la force de donner naissance. C'est la lettre de la Holada. Pourquoi on a dit que qui va donner naissance à ton monde futur? C'est par le passage de ce monde terrestre. Toutes les mitzvot et la Torah que tu vas accomplir dans ce monde-là, c'est lui qui va te donner naissance à ton monde futur. Et donc le Yud, il est comme un bébé dans le ventre de sa maman. Il est à l'intérieur du He. C'est pour ça que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit Avram, tu n'auras pas d'enfant. Sarai, tu n'auras pas d'enfant. Il aurait mis un He. Mais Abraham, il aura un enfant. Sarah, il aura un enfant. C'est que Dieu il a joué la lettre He. Parce que le He, c'est Koach HaOlada. C'est la force de la procréation. Le Yud, il est à l'intérieur du Dalet. Ça fait un He. Le Dalet, c'est lui qui va donner naissance à ton Lamaba. Pourquoi Abraham, il lui a ajouté le He? Oui. Et Sarah, il lui a modifié le Yud en He. Alors, soit il lui a enlevé, tu dis qu'il a donné vraiment He, soit il a rajouté le Dalet. On dit que Sarah Menou, elle était encore plus grande dans prophétie que Abraham. Ça, on l'appelait Iska. Oui. C'est-à-dire que Sarai, elle était Yud, elle était entièrement spirituelle. Mais si tu es entièrement spirituel, comme on l'avait dit d'ailleurs, et c'était une question, je ne sais pas si c'était toi qui avais posé cette question, mais j'avais répondu. Il dit le Baal Shem Tov, il dit Chazam pas que le Shem Tov, mais entre autres, Chassidout, mais pas que, Dieu même le Harizal, et ça se rejoint, qu'en vérité, lorsque Sarah et Abraham avaient nous, ils étaient tellement élevés au niveau spirituel qu'ils ne vivaient pratiquement pas avec leur gouffre, ça c'est avant Matan Torah, pratiquement pas avec leur gouffre, c'est-à-dire que lorsqu'ils s'accouplaient, ils allaient ensemble, ils ne pouvaient pas donner, tellement qu'ils étaient élevés, pas parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient tellement élevés spirituellement qu'ils ne pouvaient pas donner naissance à des corps. Et comme il y a écrit dans le Zohar Kadosh, ils donnaient naissance qu'à des âmes. Et quand ils s'accouplaient, toutes les âmes des guérim à venir, toutes les âmes des convertis à venir, sont venues à cette union entre Sarah et Abraham. Mais Tarles, fallait, au niveau terrestre, donner un sens à tout ça. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il a rajouté à leur nom cette notion terrestre, le He, parce qu'il y a le Yud encore, mais il y a aussi le Dalet, pour qu'il puisse donner aussi naissance à un corps avec une âme. Mais tu ne fallait qu'à des âmes. Il fallait que, parce qu'Abraham Avinu, lui, il est arrivé à un niveau, à une darga, qu'aucun homme pratiquement n'a pu arriver. C'est lequel? C'est deux. Il y a une nuance. Oui. C'est pas que c'est plus. Si je dirais pas que c'est plus, c'est que la avoda, avant, c'est vrai que j'ai dit avant Matan Torah. Je sais pas si tu as fait attention, j'ai dit avant Matan Torah. J'ai dit avant Matan Torah parce que la avoda des avot avant Matan Torah, c'est pas du tout la même après Matan Torah. Donc Moshe Rabbeinu, s'il était avant Matan Torah, peut-être qu'il aurait fait cette même avoda. Mais c'est deux mondes différents, c'est deux temps différents qui sont incomparables. Quand j'ai dit que personne n'est arrivé à son niveau, dans le sens où qu'Abraham Avinu n'avait pas besoin de l'action pour servir Dieu, mais il servait Dieu uniquement. Je ne sais pas si c'est uniquement, il arrivait à servir Dieu par la pensée. En vérité, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en toi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en nous? C'est la marshava. On a marshava dibur maaseh. L'acte s'inscrit dans le matériel. À partir du moment où quelque chose s'inscrit dans le matériel, c'est quelque chose de plus
Pas bas, c'est pas du tout le mot, Concret. mais de plus concret, mais à un niveau moindre, puisqu'il faut s'inscrire dans le matériel. Et le matériel, pas de définition, c'est quelque chose qui périt. Ok. Alors que ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est la marshava, la pensée, puisque la marshava, elle est qu'elle la neshama. Le dibour, c'est le roi, et le maasé, c'est le nefesh. Maintenant, attention, et on l'avait dit à l'époque, attention. Nous, après Matan Torah, nous sommes dans le monde de l'action. Et pour se rapprocher de Dieu, pour se réaliser, il faut qu'on réalise des actes. Attention de penser une seconde qu'on va être comme Abraham Avinu, on n'a pas besoin des actes. Nous, on a besoin de mettre des tefilines pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin d'une Gemara pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin de la Frashatrala pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin des tzitzit pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin des actes. D'accord? Mais en vérité, dans l'absolu, ce qu'il y a de plus grand, c'est la marcha. Parce que l'acte doit nous amener et nous élever au dibour et à la marshava. Puisque la marshava, c'est gagner la neshama. Abraham Avinu n'avait pas besoin de l'acte pour s'attacher à Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Olam HaMarshava, Olam HaDibour, Olam HaMaaseh. Nous, on est dans le monde de l'action. Automatiquement, parce qu'on est complètement matériel. On est enfoui dans le matériel. Donc, pour s'élever spirituellement, on est obligatoirement obligé de passer par l'acte et l'action. Mais Abraham Avinu, qui était, donc avant Matan Torah, qui était à un niveau spirituel beaucoup plus grand, de toute la bria, lui, il n'avait pas besoin de l'acte pour s'attacher à Hachem. Il n'a pas besoin d'acte pour être, pour devenir, pour se réaliser. Et au contraire, il réussissait directement à se réaliser par la marshava. C'est pour ça, Rabbi Julien, que lorsque Abraham Avinu, Dieu lui a demandé de faire Akedat Yitzhak, aux yeux de Dieu, dans l'âme marshava, puisque Dieu il est dans l'âme marshava, aux yeux de Dieu, voilà, par rapport à Dieu, il l'a accompli. C'est pour ça qu'on peut se permettre dans la Tfila, on dit que le hafar de Yitzhak Avinu, hafaro munach lefanecha. On dit que le hafar, la cendre de Yitzhak, repose devant Dieu. Vous êtes fous, on a vu le film. Il n'a pas fait. Il l'a pas fait du tout. Dans l'acte, il l'a pas fait. L'homme Shané dit le Zohar Kadosh, parce que dans la marshava, Abraham il l'a fait. Et le Ikar, c'est la marshava, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. Donc il a vraiment accompli marshava. Et c'est pour ça que Dieu lui dit Al tishlach yadecha lana. Ne mets pas ta main, c'est bon, je sais que tu m'aimes. Et Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même faire un petit coup. Pourquoi? Hachem, il a dit tu l'as fait. Toi, tu es à mon niveau. Toi, tu es au niveau de la marshava. Donc tu l'as fait. Tu n'as pas besoin de faire autre chose. Abraham, Avinu, lui, il ne veut pas le faire pour lui. Il veut le transmettre de génération en génération. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand avocat que Et Sharei Ratzon, que rappeler la Akedat Yitzhak. Mais on ne peut rappeler Akedat Yitzhak et que l'Akedat Yitzhak, elle a un potentiel, une faculté BMF de venir être pour nous un avocat uniquement parce qu'Abraham Avinu, il l'a inscrit. Il l'a inscrit dans l'acte. Il l'a inscrit dans l'acte. En faisant ce petit maasé, il l'a pas inscrit pour lui. Il l'a inscrit pour nous. Parce que si c'était que Bemarshava, nous n'aurions aucun rapport avec cet acte spirituel que Abraham aurait fait. Mais pour qu'on puisse avoir un rapport avec lui, alors il l'a inscrit dans le temps et dans le makom et dans l'espace. Donc, dans l'acte. Le passage qui est après la Kedah. Oui. Comment Après la Kedah. Oui. Les Shahat, tout. Oui. Ça fait limite, c'est ce que tu dis. Il l'a fait. C'est ce que je viens de te dire. Tout ça, c'est Bolam HaMarshava. Il ne l'a pas fait Bémet. Il n'a pas fait, il n'a pas tué Yitzhak. Il y a marqué Keilou. Et là, voilà. Mais le Keilou, c'est ce qu'il dit Rav Nessler. Il y a Fenot. Très souvent, il y a écrit Keilou, dans la Torah. Ou dans les Chazal, dans le Gemara. Keilou, c'est quoi Keilou? Nous, quand on traduit, c'est non, Keilou, c'est on fait semblant, quoi. C'est comme si. C'est pas comme si. Keilou, c'est pas comme si. Il dit Rav Nessler, quand il écrit Keilou Bechazal, le Keilou, il est par rapport à nous. C'est-à-dire que Bémet, Aya. Par rapport à nous, c'est Keilou. Parce que nous, on n'a pas cette notion de pouvoir dire qu'il y a eu. Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Quand tu dis Keilou en français, c'est en fait la chose n'a pas eu lieu. En fait, c'est comme si. Mais c'est pas vraiment. Oui ou non? Mais le mot Keilou, c'est comme si. Alors, quand on dit tout celui qui fait les korbanot le matin, tu fais les ktoret, Keilou écrit korban. Keilou écrit ktoret. Keilou. Alors tu dis c'est comme si, bon, quand je ne peux pas l'amener, alors on te dit c'est comme si tu l'avais fait. Non. Mais on ne pourrait pas comprendre qu'il l'a fait. Voilà. Oh, non, on peut pas comprendre qu'on le fait. Quand tu dis Keilou t'a amené un korban, c'est pas Keilou t'a amené un korban. C'est que par rapport à nous, on est tellement loin de penser que le fait de le dire, comme écrit, ou Shalma Parim, c'est Fatenu. Maintenant, notre bouche, elle a remplacé les korbanot. Toi, tu peux imaginer que quand tu fais une fila, tu amènes un korban.
Pour nous, c'est Keilou, parce que pour toi, tu n'as pas d'animal. Mais Pour jamais, Hachem, c'est c'est vraiment. vraiment le Keilou qui est pour nous. Comme ça, il dit Rav Dessler. T'as compris Rav Dessler? C'est extraordinaire. Mais Le- pourquoi quand on lit le rap des seul, on comprend rien? Ouais, grave. Ah, c'est tout un peu, il faut quand même C'est débattre. fou, hein? Ouais, alors je vais te dire une chose, faut le faire. Ouais, les Rav Dessler, il fait 2 millions de fois des trucs, Mohamed, 2 millions de fois. Toi, tu Faut le faire, tu faut le le faire. mets sur ton fauteuil le samedi après-midi après avoir Ah, mangé. je comprends rien. Avec un whisky. Voilà, faut l'étudier. Des Et fois, je le si répète. je peux me permettre, ça je te l'avais dit aussi, et vous l'avez dit, ceux qui étaient là pour la Gemara, c'est pour ça que la Gemara c'est très important. La Gemara c'est très important. La Gemara, encore une fois, c'est pas que des halachot. C'est pas, bah, c'est le but, c'est d'avoir la halachot de couler. La Gemara, elle ouvre le cœur et l'esprit. Tu vas voir, fais plus de Gemara, investis encore plus dans la Gemara, tu vas voir. Ça va t'ouvrir le cœur dans le Maral de Prague. Ça va t'ouvrir le cœur dans le Rav Dessler. Il faut s'investir. En malasot. Et quand tu t'investis dans la Gemara, c'est pas ma Tok Midvash, hein? C'est un autre monde. Ben fais-le, tu verras. Tu le fais déjà, donc toi je te dis. Investis encore plus et tu verras. Ok les amis, donc qu'est-ce qu'on a dit? Extraordinaire. Pourquoi donc Dieu a créé le monde avec lettre E? On l'a redit, mais bon, comme ça on l'oubliera pas. Ok. Maintenant la Gemara elle pose la question qui était bien parce qu'on est toujours dans la bouchard, Rabbi Michael. N'oublions pas la bouchard. Et on termine avec ça, il y a ce que dit la Gemara. Rabbi Michia, juste une chose. Et tu vas pas répondre à la question qui était posée ce matin? Qu'est-ce que j'ai dit? On était Au d'accord. Rabbi, Mais ça va pas? Vous avez toute la journée pour réfléchir? C'est quoi la question? Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Pourquoi 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour? Il y a Gemara dit Dir Shuat Hashem Imatzo. Elou Asara Yamim Sheben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Ben, c'est pas Asara Yamim, c'est pas les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, c'est 2 Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Pourquoi on dit Ben? C'est pas Ben, il y a 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Il n'y en a pas 10. Pourquoi la Gemara dit Ben? Elou Yamim, c'est les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Elle est belle cette question. Hein. C'est le Rabbi Lubavitch qui pose cette question. Surtout les gars, nous. Mais Bon, réfléchissez, vous avez toute la journée. ça fait 40 depuis Rosh Hashanah chez nous. On est dans le 10 là. Non, on est dans le 10. C'est en maïs. Et ça fait pratiquement 355 jours depuis le Shabbat d'avant. Parce que lui, il est en maïs. Alors écoutez bien les amis. Tout à fait. C'est ça? 1609 mètres. Tu vois? La Gemara donc nous dit une autre réponse. Pourquoi est-ce que ce monde-là a été créé avec la lettre He? Regardez bien. Umnipan Ibra Olam Azebehe Mipne Shedome Larsadera Shekol Avatse Latset Yotse. Mais pourquoi alors le monde terrestre a été créé avec la lettre He? Parce que la lettre E ressemble à une. Arsadera, c'est comme une rue avec une impasse. Pour dire que tout celui qui veut sortir les taboudra, tout celui qui veut sortir et faire le mal, partir en cacahuète, partir en vrille et se lâcher, Rishut Beyado, il peut. C'est pour ça que c'est ouvert en bas. En bas, le He il est ouvert, d'accord? C'est ouvert en bas pour dire que celui qui veut sortir du monde, il peut sortir du monde. Donc le He représente sur la mazé. La Gemara elle pose la question du Maï Taema Talia Krae. Mais c'est pas un chet, c'est pas vraiment une sans issue. Pourquoi? Parce que le He, c'est pas comme un chet qui est fermé des trois côtés. Il y a une petite ouverture là-haut. La Gemara dit, alors pourquoi il y a une petite ouverture là-haut dans le He? Tu suis Rabbi Michael? Oui? La Gemara dit Dei Adar Bitshuva Maïlele. Parce que s'il veut faire teshuva, alors on l'a aidé, il peut revenir par là-haut. Donc, Il peut sortir aussi. voilà, c'est-à-dire que pourquoi c'est ouvert par en bas? Celui qui veut sortir, il peut sortir faire le mal. Mais celui qui veut faire teshuva, s'il a fait une petite porte, il peut revenir faire teshuva. Question de Rabbi Julien. Véléa El Béach. Ben, il a qu'à rentrer par les sorties. Si je te dis, il y a une porte ici, je suis rentré dedans, et tu me dis maintenant, et l'autre il me dit, comment je sors? Je dis, espèce de bref, si tu as pu rentrer, c'est que tu peux sortir. T'as compris la question? Non, mais si le monde est rond, si tout est rond, Oui. pourquoi Hachem n'a pas fait le monde avec le Samer? Parce que tu peux pas sortir, tu peux pas rentrer. Donc, si c'est rond. On a dit tout est rond, le monde est rond. Mais c'est là qu'il y a pas libre alors. C'est-à-dire que si sa mère s'est fermée, c'est rond, c'est-à-dire que forcément tu vas Mais pas. on est dans le rentrer. monde spirituel, tu veux sortir du monde spirituel. Non, là on parle du monde Une fois qu'on matériel. sera. Non, je parle du monde céleste, justement. Ah, Tu as dit pourquoi il a été créé avec le Yud. Si, là, on a dit tout est rond. ouais. Tout est rond. Et si on est dans le monde Même céleste. Cédric est on va- pas rond. Pardon. Non, je lui dirai, oui. On a compris de sortir du monde céleste. Pourquoi la chaîne n'a pas pris le monde? Il a dit rarement. Comme c'est eux qui les ont. Nous, c'est une bonne question qu'il faudra développer. Mais t'es bien Je te dis juste- là. Mais t'es bien de sa réponse. J'ai pas entendu. Non, mais moi je parlais du monde. Moi, je parlais du Du monde terrestre. ici. Non, Ah, non, Mais céleste, Daniel, tu n'as pas envie de sortir du monde céleste si on a la chance
d'aller dans le monde céleste, on n'a pas envie d'y sortir. Ouais, mais il a fait un mélange des deux ici. Non, mais attention, avec Alors, le Tu peux aller dans le avec monde le céleste tu sans sors passer pas. par le monde ici. Non, mais avec le you, tu sors pas en fait. Le samer, ok, c'est vrai que c'est à l'image du monde céleste que c'est rond. Mais le yud c'est encore plus important parce que le yud en fait t'es complètement dedans. Non, T'es je dans crois- la matrice. non, en Tu réalité, fais pas partie. en réalité, le Rav il a dit, le Yud, nous on l'imagine comme ça, mais en C'est un réalité point. il a dit C'est c'est un un point. point. C'est un point. Il dit c'est un point. Donc c'est déjà un rond qui est déjà contenu dans l'ensemble de la Je matrice. peux me permettre de dire quelque chose? Il y a fait meilleur. Quand tu prends un carré contient un rond. Oui. C'est ce que tu viens de dire maintenant. Mais D'accord? le yud, Le hé, en vérité, c'est un carré. Et il contient en lui et yud, le rond. qui veut. Et en vérité, c'est un sod. C'est un sod. Vous savez que dans la chassidoute, lorsqu'un homme se marie, un jeune homme se marie, il n'achète pas une bague ronde, mais une bague carrée. Vous saviez, non? Vous savez pas? Si, ça, on avait fait ça. Carré. Pourquoi l'alliance? Pourquoi l'alliance? Pourquoi les rondes? Ça, je ne sais pas. Mais la bague dans la chassidoute, il faut qu'elle soit carrée et pas ronde. Parce qu'en réalité, c'est comme la lettre même. La lettre même, en vérité, il y a écrit qu'elle se tenait toute seule. Toutes les otiotes, elles se tenaient toutes seules. Alors comment le même, il pouvait se tenir? Il n'a pas de pied, il n'a rien du tout. D'accord? C'est comme un même. Quand tu prends un même, c'est un carré. Mais donc chaque carré, il contient à l'intérieur un rond. D'accord? Donc c'est le yesod aussi du mariage d'après la chassidoute. À une femme, on donne une bague carré. Carré, c'est le hé, c'est le 5, c'est comme le ron, c'est le carré. Mais il y a un rond à l'intérieur. C'est le etzba. On en reparlera. Bezrat Hashem. Magnifique ce que tu viens de dire. Après la pub. En tout cas, la Gemara dit donc à ce moment-là, alors pourquoi il ne rentre pas par là où il est sorti? D'accord? Tu me dis, il y a une petite ouverture, parce que s'il veut faire teshuva, il peut rentrer par la petite porte là-haut. La Gemara dit non. Regarde ce qu'elle dit, la Gemara. L'homme esaïta milta. C'est vrai qu'il y a une petite ouverture, la grande ouverture en bas. Ava l'homme esaïta milta. Ça ne va pas l'aider. Ça ne l'aidera pas à revenir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une petite ouverture pour lui permettre de revenir. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une grande ouverture, il peut rentrer par où il est sorti, c'est ça que dit la Gemara. L'homme est sémita, ça ne va pas l'aider. Ou le Achol. Pourquoi? Parce qu'il va avoir. Pourquoi? Parce que. Je comprends pas, il peut pas rentrer par où il est sorti, il y a la porte elle est là, tu peux pas rentrer par la porte par où tu es sorti? L'homme est vide. Et la Gemara dit pas ou lo yachol? Ou yachol? Ah ben l'homme, ça va pas Il a l'aider. besoin d'aide. L'homme est saïmlo, ça veut dire on ne l'aide pas. D'accord, Mais alors l'homme aide-le. a besoin d'aide. Alors C'est aide-le. maintenant. Hachem il le porte et il l'aide à rentrer par la porte. Comme la période maintenant. Mais pourquoi tu me dis ça l'aide pas? Alors Dieu il va l'aider? Des nouveaux chemins. L'empreinte Comment? de la faute. Il faut trouver un nouveau chemin. Pourquoi? Pourquoi? Si tu repasses par ce que tu as déjà Parce que t'es fait, Ouais. facile de sortir. tu as déjà été. Il était pas top ce chemin. Non, le schéma il est pas bon, c'est pas le chemin dans lequel tu vas tomber, sur lequel tu vas revenir. Pourquoi? Non, parce Tu que veux pas te relever d'une avéra. Bah, si on se relève du Navera. L'empreinte de la faute, elle est présente. Il faut aller sur. Sûr. L'empreinte de la faute, elle est là. C'est-à-dire que Alors je la nettoie? Je nettoie quoi? La faute? Nadi, il reste. C'est pas la madrigale de tout le monde de revenir sur le. C'est ça? La Vous avéra l'avez n'est dit. pas bonne là-bas par ce chemin-là, il faut une nouvelle avéra. Tu sens mal imprégné de l'histoire. C'est pas mal. Pas mal. J'accepte. C'est pas mal. T'as compris Rabbi Michael la question? Quand même, c'est bon, il est- T'as compris? T'as compris la question? Oui. La Gemara dit pas ou lo yachol. Écoutez bien, la Gemara dit pas il peut pas. L'homme est saïmlo. L'homme a samita c'est un lisiwa. Ça va pas l'aider. Il peut revenir. Tu peux aller rentre. Ah bah, zélo yazor. Je sais pas, elle est pas bonne. Zélo yazor ça veut dire. C'est quoi zélo Il faut yazor? un nouveau Ça chemin. l'aide pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà imprégnée, c'est pas bon. On a dit, L'empreinte, c'est pas bien. on a vu ce. Il n'aura pas compris la faute. S'il revient. Parce qu'il a besoin de quelque chose de khadash, c'est comme Bien une sûr. nouvelle création. Il n'a pas compris la faute. Hein? Non, il revient à bout. Tentez de refaire la faute. C'est- Ouais, alors quoi? C'est-à-dire, il n'aura pas honte de cette faute, puisqu'il va revenir, s'il va revenir aussi facilement qu'il Il a est- fait, mais il a fait ce que vous un peu vous dites tous. Écoutez bien, j'ai un exemple, on termine avec ça. Imaginez, il y a un enfant, un jeune, problème d'adolescence, tactique, les parents, les machins, ça va pas, tout ça. Et à un moment donné, le gosse, il insulte ses parents. Chez Michmor, il parle très mal, il est mal. Horrible le gosse, d'accord? Mamache, j'ai jamais vu. Son vrai mourir. Et il prend la porte, clac, il se casse, me casse de cette maison de et de A et de I et de O. Il s'en va. Le vocabulaire. Chemichement, un gros vocabulaire. Puis il s'assoit sur un banc, il y a un copain qui vient, quelqu'un qui vient, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es comme ça et tout ça, il raconte l'histoire. Et le gosse il commence à regretter, il dit qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un fou. Le gosse il dit je sais pas si je viens être Sarara de fou, il commence à regretter, il commence à pleurer. Il commence à pleurer.
Et de tout son âme, il dit, mais qu'est-ce que j'ai dit à mes parents? Qu'est-ce que j'ai fait à mes parents? Faire tchouva, le gars. Vraiment, il est pas bien. Il est pas bien. Ah, il est pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence à prendre conscience de ce qu'il a fait. Et le gars lui parle, lui dit, écoute, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est vrai, tout ça. Si je connais tes parents, tu vas leur demander pardon, ils vont te pardonner. Ça peut arriver une fois, tatati, tatata, ok. Imagine maintenant le gosse, il rentre à la maison. Et il revient par la porte principale. Il sonne à la porte. Tranquille, pépère, tranquille, il rentre. Papa, maman, écoutez, c'est moi et tout ça, je regrette, je suis truc, je suis machin, je suis... Le gosse, il avait même regretté. Ça y est, il est rentré. Sur le coup, il a dit pardon. Ah bah, est-ce que ça va aider qu'il ne va pas recommencer une deuxième fois? Non. Tu sais pourquoi? Parce que ce que l'enfant, il doit d'abord ressentir au plus profond de lui-même, c'est quoi? C'est la bouche. C'est-à-dire que le gosse, il ne peut pas rentrer à la maison. Ou le hérol. Même tu dis, mais rentre, tes parents, ils vont te... Je sais qu'ils vont me pardonner. Ah bah, le hérol, j'ai honte. Alors tu sais ce que tu vas faire. Papa et maman, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que du côté de la cuisine, il y a une petite porte, la cuisine. C'est la petite porte là-bas derrière la maison. S'il a vraiment honte de ce qu'il a fait, il a vraiment fait teshuva, il ne va pas rentrer comme une petite comme une fleur, comme ça, comme le patron, à la maison, il sonne, c'est moi, j'arrive. Il rentre par la petite porte à 3h du matin, il enlève ses chaussures, il monte les escaliers, il essaie de ne pas faire de bruit, il rentre sous sa couette et il pleure là-bas. Il a honte de voir ses parents. C'est un matin, il a honte. S'il passe par la petite porte de derrière, c'est qu'il a la boucha. Et s'il a la boucha, c'est qu'il a fait tchouva. Et ça revient un peu à ce que vous avez dit. Si tu rentres, un petit peu, j'aime dire que oui. Et si maintenant tu rentres par la grande porte et tu reviens, la Gemara, qu'est-ce qu'elle... Et tu dis pas, c'est pas possible. Tu peux revenir comme ça, tu peux. L'homme essaye milta. Ça va pas t'aider à faire une véritable tchouva. La véritable teshuva, c'est ressentir au plus fond de soi la boucha que tu as fait. Alors Hachem, il te dit, tu sais, je veux que tu fasses véritablement tchouva. Alors tu veux pas revenir dans la grande porte. Il a fait. Parce qu'il a honte. Kedalim ou Kerashim dafaknu de la techa. Il a toujours honte. Donc c'est primordial, les amis, que lorsqu'on a fait quelque chose, faire teshuva, Kadosh Baruch Hu, ressentir cette boucha d'abord. Et ensuite pouvoir prier devant Kadosh Baruch Hu. Ensuite pouvoir réclamer à Kadosh Baruch Hu. Mais j'accepte ce détail parce que c'est vrai, yes, Yana.